Yep, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler bousier. En gros, depuis le Val d'Argent, je l'ai roulé une fois à cause de ça. Et parce qu'en fait, je pense que j'ai un problème de coupure dessus, du coup ça coupe beaucoup trop tard. Et donc, il faut que je regarde ça. Donc, à la limite, si quelqu'un sait comment programmer la coupure sur ce vario, limité dans les commentaires, il le dit, sinon je vais commencer à chercher. Et en fait, donc comme elle est morte, je me suis emballé et j'ai acheté des lipos sur AliExpress. Donc c'est un HL livré en 3-4 jours, super prix, mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit problème de taille. Donc de base, j'avais fabriqué un bac lipo justement pour accueillir ces lipos, et du coup j'ai dû recommencer. Donc on va tirer comme ça. Donc sur les fixations d'origine, hein, toujours. Et en fait, du coup, j'ai juste à glisser la lipo. Tac. Du coup, à la verticale, je peux brancher. Et il faut que je m'occupe de mettre un buzzer. En gros, peut-être scratcher directement sur la batterie. Un petit scratch double face ici. Tac, le buzzer branché. Donc, le bousier va pouvoir reprendre du service. Avec un peu de la terre du Val d'Argent ou du bois de rose, je sais plus. Mais ouais, je sais pas, c'est pas si gros ces lipos. En même temps, j'ai pris du 2200 à la place de 1600. Il y a 400 mAh de différence. C'est-à-dire, la taille, c'est pas leur fort. Mais par contre, le prix, top. Je crois que c'est 22 € les deux. Donc, c'est cool. Ça fait pas très cher. Le bac lipo, c'est gratos. Et puis là, autonomie, 2 jours. Minimum. Ensuite, bon, après, ça va être du blabla. Hein. Je sais pas si vous avez vu chez Baboon ce qu'ils préparent pour Noël. Je trouve l'idée vraiment géniale. Et donc, je vais participer. Je vais envoyer quelque chose à Baboon. Quoi? Je sais pas encore. Mais je vais trouver. Par quoi on peut commencer? Le e-performer. Je sais pas si vous avez vu là dans les vidéos et même dans celles qui vont venir. Je crois qu'il en reste une pour samedi. Je crois que samedi c'est la dernière de vidéo. Mais du coup, celle-là sortira après la vidéo. Bon, donc vous aurez vu toutes les vidéos de la remise en état complète d'un de mes deux e-performers, qui d'ailleurs est parti, vendu, arrivé chez son destinataire. Et je me sépare du second pour changer. J'ai une nouvelle machine qui arrive, qui n'a rien à voir. Donc là, pareil, je ne l'ai pas nettoyé encore, hein. Mais le châssis est déjà très propre. Il y a juste la tourelle là qui est tordue, mais ça, j'en ai d'autres. Dessous, c'est impeccable. Et pareil, il sera révisé à 100%, donc tout démonté, complet. Remis en état, les diffs. Celui-là, il y a qu'à l'alu en avant, qu'il n'y a pas sur l'autre. Et le gros avantage, c'est que comme il en reste qu'un, alors il y a deux choses possibles. Soit vendu roller lui tout seul à un petit prix, ça je sais pas. Je pense que je mettrai annonce sur le groupe Facebook. 100 balles. Donc soit lui tout seul à petit prix, ou alors pour un peu plus cher, mais pas beaucoup plus, je rajoute à peu près tout ça comme pièce. Autant dire, il y a de quoi faire, mais on peut faire un listing hein, vite fait. En termes de prix, je sais pas, je pense ouais, autour de 110 € le châssis roller. Et après, voir pour le pack de pièces. Hein. Parce qu'on a un diff avant ou arrière. On a
une barre de Ackermann avec les directions et les biellettes. Hop, ça pour le cerveau. Biellette avant gauche, avant droite, et ça. Voilà. Un triangle de suspension arrière avec les hexagones, les noix comme neuve. Parce que ouais, c'est des pièces, elles ont tout, la plupart servi, hein, mais il y a tout qui est nickel. Même le diff. Il a servi. Et c'est nickel. En fait, je montre, mais je ne sais même pas si vous allez le voir. Il y a un second triangle arrière avec porte-fusée, fusée hexagonale, la chape supérieure, un triangle. Il faut savoir que les triangles sont tous identiques, avant comme arrière. Un ski d'avant, une cellule arrière avec pignon d'attaque, la noix, impeccable, cale de triangle, les vis. Un train avant quasi complet. Donc à savoir que pareil, diff, barre stabilisatrice, les porte-fusées, l'échappe, les biellettes et donc la direction qui va avec. Là, ce train est quasi complet. Donc, cale arrière, cale avant. Renfort de châssis central, avant. Carter de diff, avant ou arrière. Ils sont symétriques. Donc, comme il y a un bar stab, possibilité de passer le bar stab à l'arrière. Une seconde direction. Un capot radio. Une cellule neuve. Donc il n'y a pas de roulement monté, il n'y a rien. Porte-fusée arrière, neuf. Porte-fusée plus chape avant, déjà servi. Une cellule avant ou arrière, la noix est neuve, pignon d'attaque, il y a tout. Un ski d'avant, un peu usé, mais fait le taf. Une cale avant. Une cale imprimée en 3D avant, une cale imprimée en 3D avant, une cale arrière, un diff central avec couronne métal, les noix, elles sont nickel, cale d'amortisseur, ressort, hop, ça n'a rien à faire là, capot de carter de diff, en très bon état, un amortisseur sans la chape, cale de triangle avant, support moteur, bon, il a plusieurs parties, mais il y a tout ça c'est pour le support moteur, ça c'est le support moteur, un autre diff, état impeccable, un porte-couronne central, coupelle d'amortisseur, support de direction avec les bagues en bronze, chape de direction, seconde partie de la direction, carter de diff, corps d'amortisseur avec la chape, un reste de skid, morceau de support moteur, une noix, ça on s'en fout, 2 noix, 3 noix, ça c'est neuf, celle-là elle est un peu usée, 4 noix, 5 noix, 6, 7, et je pense que j'ai fait le tour. Couronne de diff centrale toute neuve, corps d'amortisseur, bon, la chape est cassée, il ressort, la coupelle, cardan avant ou arrière neuf, un autre cardan, encore un cardan, ça c'est un CVD, dedans il y a de quoi tout assembler, support pour la direction, axe de triangle, morceau de support moteur,
capuchon d'amortisseur avec les membranes. Un CVD. Tige d'amortisseur avec le piston. 1, 2, 3, 4, il est où? 6 hexagones. La partie fusée des cardans CVD. Et après toute la petite pièce. Donc, voilà, il y a un cardan, tout d'amortisseur, de la chaîne de direction. Il y a du rack. Tout ça, il y a même des pistons. Donc autant dire, il y a de quoi faire pendant longtemps. Hop. Ça donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, un buggy en bon état avec tout un tas de pièces, on peut en discuter. C'est pas un problème. Ensuite, le hypercage. J'ai déjà commencé à renforcer la cage, mais très légèrement. Donc en fait, j'ai récupéré ce tube arrière de la première cage et il est devant ici, juste 2 vis plus longues. Et il n'y a rien à faire. Donc déjà, du coup, je gagne un peu en rigidité. Mais le gros problème, c'est cette partie-là. En fait, c'est souple. Il n'y a rien qui le maintient en position. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même garder un peu ouvert pour pouvoir passer la lipo. Donc le dessus, je ne peux pas le fermer. En croisillon, ça empêche de passer la lipo. Donc moi, je pense à une pièce. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais usiner une pièce qui va prendre ce tube ici, celui-là et celui-là, en fait d'une seule pièce, et prendre le tube en sandwich, du coup pour éviter qu'il se décale. Et normalement, juste ça, une barre, en fait, ouais, ça, qui vient dessous cette zone, devrait suffire à renforcer quasi toute la cage. Mais ça, on verra. Je vais commander le tube inox pour tenter la fabrication d'une cage, mais ça va être compliqué. Ensuite, il va falloir qu'on s'y mette à monter celui-là avec ça, le Hobo 8SC et les roues, ouais, je sais pas, les roues sont rangées. Donc je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, mais j'ai prévu alors soit cette ESC, un Obi-Wing, je sais pas quoi, en 150 ampères, ou alors j'ai un Quick Run 8BL 150. Je crois qu'en stock j'ai que ça. Ouais, donc dans l'idée, voilà, j'ai ces deux ESC à voir, sachant qu'il faut que je change les prises de moteur parce que ce ne sont pas les mêmes. Et dessus, je mets un 4268 en 1600 kV Robitronic. Mais avant tout ça, il va falloir l'ouvrir complet, ou pas aujourd'hui, un autre jour, pour faire toutes les huiles de diff, avant, arrière, centrale, parce qu'à mon avis, c'est totalement vide. C'est super libre. Et un cerveau, je sais pas, j'ai le choix entre un 30 ou un 20 kg. À voir. Voilà, voilà. Faudra s'y mettre. Quand je sais pas, mais faudra s'y mettre. Maintenant, je vais faire le tour de mes tiroirs pour Baboune, pour lui faire un petit colis. En fait, c'est pourquoi. C'est quoi qui passe pas? Tout le monde me dit ça passe pas, ça passe pas. Le 42. Ah, le 42 viendrait toucher sur la noix, au centre. Okay, ouais, donc je vais faire un colis pour Baboune. Surprise, du coup, personne ne saura ce que c'est. Mais voilà. C'était une petite vidéo, manière, j'ai un peu de temps.
Ça fait du blabla. Le bousier reprend du service. Le buggy, je vais préparer une annonce vite fait pour le groupe Facebook. Mais le prix, je vais voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. À plus tout le monde. Ciao, ciao.